Bonjour à tous. Chaque mois a son Rosh Chodesh, son début de mois. A priori, c'est tout à fait technique. Il faut bien un début de mois pour avoir un mois. Aujourd'hui, voyons ensemble comment Rosh Chodesh, c'est un jour particulier en soi-même et comment tout le mois de Nissan a cette particularité de Rosh Chodesh. Dans la paracha de Bo, il est dit, c'est Dieu qui parle à Moshe et à Aaron en disant Chodesh hazeh lachem Rosh Chodashim, que ce mois-là, le mois de Nissan, c'est le début, la tête des mois. Le Shala explique que cela veut dire que tout le mois de Nissan, chaque jour du mois de Nissan, a la particularité de Rosh Chodesh. De la même manière que Rosh Chodesh, dans la Bible, il est appelé un jour qui n'est pas le Yom HaMaaseh, un jour d'action, bien qu'on travaille aussi le jour de Rosh Chodesh, mais il a une particularité spirituelle qui fait qu'il n'est pas considéré comme un jour d'action ordinaire. Et bien de la même manière aussi, tout le mois de Nissan. Et le Shla, donc Shnei Luchot Habrit, Rabbi Yishai Horovitz s'explique. Il dit, il y a les 12 premiers jours du mois de Nissan. En l'an 2449, environ un an après la sortie d'Égypte, les Juifs ont inauguré le Mishkan, le tabernacle, et chaque jour des 12 premiers jours du mois de Nissan, il y avait un chef des 12 tribus qui faisait une fête, donc c'était un Yom Tov, un jour de fête. Donc les 12 premiers jours du mois de Nissan sont des jours de fête. Puis après, nous avons le 13 Nissan, qui est Isrou Chag, Isrou, langage de Assour, de rattacher, la fête. Donc on rattache encore les 12 jours de fête à ce 13e jour. Puis après, nous arrivons au 14e jour du mois de Nissan, dans lequel on fait le Bdikat Chametz, l'examen, on recherche le Chametz. Pour cela, on allume une bougie, on allume une lampe sur le plan spirituel. Cela veut dire qu'on allume le Ner Havaye, la lampe de Dieu, la Neshama du Juif. Et on recherche le Chametz, on recherche la grossièreté, on recherche l'orgueil, on l'enlève. Après cela, vient les 7 jours de la fête de Pessah, qui représentent le cycle de 7 jours. Donc le mois en entier, il a une particularité. Le mois en entier, il est considéré comme Rosh Chodesh. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Rabbi nous dit, c'est quoi Rosh Chodesh? C'est le renouvellement. Simplement, il y a le renouvellement de la lune. Lors du renouvellement de la lune, en vérité, nous avons deux choses. Ce qui est juste avant le renouvellement et ce qu'il y a juste après le renouvellement. Avant le renouvellement, il y a un voile total. On ne voit pas du tout la lune, qui représente donc une annulation totale, qu'on ne ressent pas, on ne voit pas qu'il y a une lune, elle existe. Mais elle n'est pas là, elle ne se fait pas voir, elle ne se fait pas montrer. Et après, nous avons le renouvellement de la lune, quand on commence à voir la lune. En effet, techniquement parlant, lorsque la lune est pile face au soleil, nous qui sommes ici sur Terre, on ne peut pas voir le côté de la lune qui est éclairé, vu que la lune elle est entièrement face au soleil, donc toute la partie de la lune qui est éclairée est face au soleil. Uniquement lorsque la lune va s'écarter un peu du soleil, à ce moment-là, on va pouvoir voir un petit croissant de la lune. C'est à ce moment-là, donc il y a le molad, le renouvellement de la lune. Alors, c'est deux points qu'il y a en ce qui concerne Rosh Chodesh. Un, donc le voile total. Et deuxièmement, qu'après il y a un renouvellement, eh bien, dans le service du juif envers Hachem, ça existe aussi. Le peuple juif est comparé à la lune. Donc, de la même manière que dans la lune, il y a ces deux particularités et le voile de la lune qu'on ne voit pas. Et après, à nouveau, il y a un renouvellement qu'on commence à voir la lune. De la même manière aussi, dans le service du juif envers Hachem. Lorsqu'un homme réfléchit sur sa situation spirituelle, c'est vrai, il a étudié la Torah, il a accompli les mitzvot, il a même fait ça avec un grand amour devant Hachem. Mais finalement, il réalise, je me tiens devant le roi. Et le Talmud nous dit que celui qui fait un geste qui est déplacé, qui ne connaît pas l'importance de ce geste-là devant le roi, et le rabbi dit, etc. Ce qui est écrit dans la Gemara, c'est qu'il est passible de mort. Alors, ce juif-là, il dit, vrai, je suis en train de faire plein de belles choses, mais je me tiens devant le roi. Alors, si je me tiens devant le roi, non seulement que ce que j'ai fait n'est pas comme il faut, mais même le contraire. J'ai encore ma propre existence ici, je suis en train de faire quelque chose. C'est pas bien, c'est quelque chose qui ne va pas, c'est pas comme il se le doit. Et en conséquence de cela, le juif a deux sentiments, deux notions qui s'éveillent dans lui-même. Premièrement, qu'il ressent une annulation totale. Ça, c'est un. Et deuxièmement, un renouvellement d'un nouveau travail, qu'il doit commencer à servir Dieu d'une nouvelle manière.
Et ça, justement, c'est Rosh Chodesh dans le service de Dieu. C'est de manière générale le travail de Teshuvah. C'est quoi Teshuvah, le retour vers Hachem? C'est Asura mikan vet karev lesham. Je vais d'un côté m'éloigner de là-bas, m'éloigner du négatif, m'éloigner de l'obscurité, et dorénavant me rapprocher de là-bas, commencer une nouvelle page dans ma vie. Et donc Rosh Chodesh représente la Teshuvah, le retour vers Hachem. Et par le travail de Teshuvah, on amène la Géoula, la délivrance. Comme le Rambam Maïmonide dit que le peuple juif fait Teshuvah, tout de suite ils vont être délivrés. Et comme l'Admour Azaken explique dans le Tanya, dans la partie de Iyar et Teshuvah, en ce qui concerne les bénédictions de la Hamida, qu'on demande à Dieu, Hashivenu, de nous aider à faire Teshuvah, de se rapprocher de lui. Et tout de suite après, on dit, Slach lanu, on demande à Dieu de nous pardonner, après qu'on a fait Teshuvah, on demande à Dieu de nous pardonner sur les fautes, et en conséquence, juste après la bénédiction, qu'on demande à Hachem de nous délivrer, car la Teshuvah amène le pardon qui amène la délivrance. Et dans cet même esprit-là, on retrouve aussi en ce qui concerne Rosh Chodesh. Le jour de Rosh Chodesh, dans le temple, on amenait des sacrifices. Et entre autres, on amenait un sacrifice expiatoire. Et lorsque le Talmud questionne pourquoi un sacrifice expiatoire, le Talmud répond, c'est un sacrifice que Dieu demande d'amener pour lui-même, pour Dieu. Dieu dit, amenez pour moi un pardon, un sacrifice expiatoire, parce que j'ai diminué la lumière de la lune. Au début de la création, la lune avait sa propre lumière, et après, Dieu a enlevé cette lumière qui avait la lune elle-même, et donc la lune reçoit uniquement du soleil. Maintenant, cette idée, le fait qu'il y a eu cette diminution de lumière dans la lune, c'est la cause de la faute de l'arbre de la connaissance. Que la faute de l'arbre de la connaissance, c'est la source de toutes les fautes. Et donc, c'est la source de l'exil aussi. Comme il est écrit, à cause de nos fautes, on a été exilés de notre terre. Dans cette sikha, le rabbi ne ramène pas, mais dans d'autres endroits de Chassidut, c'est ramené que le tzimtzum harishon, le fait que Dieu, il a diminué sa grande lumière, sa propre lumière, la lumière de Dieu pour pouvoir créer le monde, c'est ce qui a amené aussi la diminution de la lune. Et la diminution de la lune, donc, est une conséquence de ce tzimtzum-là qui fait qu'on ne voit pas Dieu et qu'il y a la possibilité de fauter. En tous les cas, donc, c'est l'idée de la diminution de la lumière de la lune qui amène les fautes, donc la source des fautes. Eh bien, lorsque ça arrive Rosh Chodesh, il y a un sacrifice expiatoire qui est amené, eh bien, ça enlève cette notion-là de miutayarer, la diminution de la lune. Et donc, automatiquement, ça annule aussi la cause de l'exil. Donc, ça amène la Géoula, ça amène la délivrance. Le rabbi conclut que Rosh Chodesh, c'est le sujet de Teshuvah. Le sujet de Teshuvah, donc, ça enlève l'exil et ça amène la délivrance. Et c'est ça, ce que le Shala nous dit, que le mois de Nissan en général, c'est le sujet de Rosh Chodesh. Parce que dans le mois de Nissan, il y a le travail de Biur Chametz, d'éliminer le Chametz, d'éliminer la grossièreté, l'orgueil, et de travailler sur le Bitul, sur l'annulation, que ça c'est la notion de Teshuvah, de retourner vers Hachem. Et c'est la raison pour laquelle que Nissan Nigalou, quand Nissan on a été dévoilé, délivré, ou Nissan Atin Leigal, c'est Nissan qu'on va être délivré. Donc le rabbi nous a expliqué que Rosh Chodesh, c'est un moment de Teshuvah, c'est un moment de retour vers Hachem, un moment d'annuler le travail qu'il y avait jusqu'à présent, de le mettre de côté pour ouvrir une nouvelle page maintenant, un travail, un service de Dieu qui va être à un niveau encore plus haut, qui nous amène la Géoula, la délivrance. Et ça, c'est le mois de Nissan. Mettre son ego de côté, faire Teshuvah, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et par cela amener la Géoula, la délivrance et accueillir Mashiach now. Une excellente journée.